Salut! Alors, on se retrouve une fois, cette fois-ci, pour parler de l'éclipse des lunes qui aura lieu le 4 avril. Alors, c'est un éclipse de lune, donc les éclipses de lune, en général, à la base, normalement, ça se voit pendant la nuit. Mais cet éclipse-là, il va avoir lieu à 13h05, heure de France, donc on serait en plein jour, on ne va pas les voir. Mais quand même, on ressent son influence, on ressent son énergie. Alors, les éclipses de lune, c'est des éclipses qui se donnent au moment de la pleine lune. C'est-à-dire, quand le soleil et la lune, ils sont l'un en face de l'autre, et la lune, elle reçoit la lumière que le soleil, il lui envoie. C'est un éclipse, pourquoi? Parce que il y a la Terre juste au milieu, et la lune, elle ne peut pas recevoir la lumière que le soleil lui envoie, comme pour n'importe quelle pleine lune. Donc, du coup, ces éclipses-là, c'est des éclipses des moments de finalisation, des fermetures d'un cycle, de finalisation d'un cycle, et voilà, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on va fermer? Qu'est-ce qu'on va finaliser? Doucement, on va aller par pas. Donc, en fait, cette différence entre les éclipses de soleil et les éclipses de lune, c'est que les éclipses de soleil, c'est des éclipses qui sont beaucoup plus conscientes, c'est des prises de conscience. Alors que les éclipses de lune, c'est des éclipses, beaucoup plus émotionnelles et, bon, parfois, pourquoi pas, un peu inconscients. Donc ces éclipses-là, des lunes, ils ont un rôle d'alerte ou de déclencher une espèce de d'activation en fait du monde sensible, enfin ou de notre sensibilité, pas du monde sensible, mais de notre monde un peu sensible, de notre réceptivité, parce qu'on sait en fait, on ressent qu'il y a quelque chose qui vient, il y a des changements qui vont venir. Bref. Je voulais vous dire en fait que cet éclipse lunaire qui va se donner le 4 avril, il va être en conjonction avec les nœuds lunaires. Il y aura une conjonction à un orbe, enfin c'est-à-dire à une différence de 5 degrés. Alors, c'est quoi cette histoire des nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, c'est des points mathématiques, c'est des calculs mathématiques, ce ne sont pas des planètes, ni des astéroïdes, ni d'autres choses, c'est des calculs mathématiques de quoi? De l'elliptique, c'est-à-dire du mouvement qui a la Terre autour du Soleil et du mouvement qui a la Lune autour de la Terre. Ces points-là, justement, comme ils se donnent dans un cercle, forcément il y a un d'un côté et un d'un autre. Et du coup, ces deux points, c'est les nœuds lunaires, et un s'appelle les nœuds nord, et l'autre s'appelle les nœuds sud. Alors, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est les nœuds nord, ça c'est les nœuds sud. Là où vous trouvez l'un, vous savez, même si vous ne l'avez pas, même s'il n'est pas affiché dans votre carte du ciel, dans votre thème, vous savez que juste à même degré opposé, du signe opposé où vous trouvez ces symboles-là, il y aura les nœuds sud. Voilà, alors, c'est quoi en astrologie ces points mathématiques? Ils nous servent à quoi? On l'utilise comment ces points mathématiques? Alors, en astrologie, en fait, on part du principe, enfin, pas dans tous les types d'astrologie, mais en plus en astrologie karmique. On part du principe, pardon, dans lequel ce n'est pas notre première réincarnation dans ce monde-là, dans ce monde, et du coup, ça veut dire que on va déjà avoir un espèce d'acquis ou de zone de confort ou des choses qu'on connaît déjà de façon un peu inconsciente, et c'est ce qui va être rattaché au nœud sud. C'est-à-dire de là où on vient, c'est-à-dire des expériences ou les acquis qu'on a déjà des vies antérieures. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce délire des vies antérieures, des karmas, des réincarnations, etc., il représente aussi la zone de confort dans laquelle on est habitué à se mouvoir. C'est-à-dire que ça peut représenter un peu les paramètres ou les mondes dans lesquels on a vécu quand on était enfant, c'est-à-dire comment on gérait notre émotionnel et certains paramètres quand on était avec nos parents. Donc et du coup en fait ça se rattache à quelque chose qu'on connaît déjà, c'est que ça soit des vies antérieures ou que ça soit tout simplement quelque chose qui nous est déjà familier ou connu.
Et l'autre point, c'est les noneurs. Et les noneurs, en fait, ils symbolisent, ils représentent en astrologie, c'est vers quoi on est censé aller. C'est un peu, on va dire, notre mission personnelle, individuelle, de ce dont on est en principe censé d'évoluer, ou c'est que nous on doit conquérir, vers ce qu'on doit aller, quoi, dans cette tâche d'évolution, en fait, tout simplement. Alors, du coup, pourquoi je vous parle de ces nœuds lunaires? C'est parce que, pas seulement il y a la lune qui va être en conjonction, c'est-à-dire la lune juste à côté d'une honneur, c'est aussi parce que c'est dans la position de ces nœuds lunaires que les éclipses y sont lieu d'habitude, hein. Parce que là, les éclipses précédentes, je crois que c'était les 20 mars, on a eu un éclipse dans l'axe Vierge Poisson, et les éclipses et les nœuds lunaires, ils sont encore dans l'axe Bélier Balance. Mais comme ils sont bientôt dans la date d'échangeur, disons qu'on a eu, on les a eu pas loin de là. Alors, je voulais, je regarde quand même les petites notes, parce que, bon, si je connais un peu voilà, l'affaire, je fais un espèce de programme à peu près de quoi je vais vous parler, enfin, à peu près dans quel ordre. Et du coup, oui, voilà, donc ces nœuds lunaires, les noneurs, ils se trouvent dans ce moment dans les signes de la balance, comme je vous ai dit, et les nœuds sud dans les signes du bélier. Alors, dans les signes de la balance ou l'année noneur, donc c'est-à-dire que des règles, dans une façon générale, pas des règles générales, mais un peu notre ressenti général, un peu l'air du moment, on va le dire ça comme ça va être un envie de nous associer, de trouver des partenaires, que ce soit des partenaires avec qui travailler ou que ce soit des partenaires amoureux. Dans tous les cas, en fait, c'est des thèmes de la balance qui nous attirent, en fait. Et du coup, les nœuds sud, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit évacuer pour aller vers ces honneurs, du coup, les nœuds sud, ils se retrouvent en face de la balance, dans les signes du bélier, et c'est ce qu'on doit évacuer, ça va être plus des tendances un peu plus agressives, et des tendances un peu qui peut empêcher un équilibre dans ces unions-là. Donc, par exemple, un peu trop d'individualité, un peu trop du moi, et où j'ai peur en fait de perdre mon individualité ou mon indépendance si je m'associe. Donc, c'est des choses qui on va être menées à drainer, à évacuer, à laisser partir en fait pour trouver un équilibre dans les relations qu'on va entreprendre. Alors, comme c'est un éclipse des lunes, cette lune, comme je vous ai déjà dit auparavant, il va se trouver en conjonction avec les non-neurs. Donc, c'est-à-dire que ces non-neurs, ce thème des relations, des partenaires et tout ça, on va avoir la lune, donc notre GPS émotionnel, nos ressentis, qui va être juste à côté, copine-copine, copain-copine, avec les non-neurs, dans les signes de la balance. Donc c'est un peu, cette lune, elle va être en qualité en mode de mon petit doigt m'a dit que, et en fait c'est ressenti en fait que quelque chose au niveau relationnel, elle va changer, il y a des nouvelles choses qui vont arriver par rapport à ces relationnels-là, qui représentent la balance. Attention, hein, il y a quand même aussi, petite parenthèse, dans quelle maison cet éclipse il tombe dans votre thème natal. Je parle ici de façon générale, après c'est à vous d'aller chercher dans votre thème, dans quelle maison cet éclipse-là il a lieu. Donc de façon générale, en fait, on a cette ressenti qu'il y a des changements qui vont être vécus un peu dans ces mondes de relations. Donc, du coup, de l'autre côté, on va avoir les soleils en conjonction, donc à côté, avec les nœuds sud. Donc, nœud sud et soleil, ils vont être ensemble. Lune et nœud nord, ils vont être ensemble. Voilà. Donc, c'est la situation de la pleine lune que je vous expliquais au tuto début, sauf que avec les nœuds lunaires. Donc, du nord sud, du coup, justement, on a les soleils
voilà, qui est là, que les soleils en fait c'est comme une petite lanterne, c'est comme les soleils tout simplement, qui éclaire, qui illumine, qui rayonne. Et du coup en fait c'est en astrologie il représente aussi la conscience. Donc qu'est-ce qu'on va évacuer, ce qu'on va éliminer, justement le soleil sera là en train de faire acte de présence pour éclairer justement ce qu'on est en train d'éliminer à travers, enfin, comme des choses qui sont liées au sujet soleil en bélier, donc peut-être un excès d'individuation, des moi, ou peut-être d'agressivité, ou de trop vouloir entreprendre des choses et en fait on se perd un peu dans tout ça. Donc voilà, je voulais partager avec vous aussi le fait qu'en travaillant avec les astéroïdes, je me suis rendu compte qu'en fait il y a l'astéroïde Psyché. Alors, elle se représente avec ce petit symbole. Voilà. C'est un astéroïde dont les codes est le numéro 16. Si vous voulez les chercher sur astro.com et regarder un peu plus, par exemple, où est Psyché situé dans votre thème natal et non ce que je suis en train de vous parler, donc dans quelle position elle est dans ce moment. Psyché, cet astéroïde, en fait, on va dire qu'elle analyse les émotions pour les mettre à notre service en quelque sorte. Donc c'est comme si cette analyse il se passe à travers une espèce de télépathie entre cette analyse télépathique avec une espèce de GPS qui va nous guider pour savoir ou comprendre ces émotions-là en fait. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est comme si, en fait, on mettait dans notre GPS, voilà, on est dans la voiture, on part en vacances, et on met dans notre GPS, on va à Marseille. Et du coup, le GPS, il va nous diriger vers Marseille, voilà, passer par-ci, passer par-là, voilà. Mais du coup, il va pas nous dire ce qu'on va trouver à Marseille. Donc, du coup, cette Psyché, cette chère Psyché, cet astéroïde, il va nous dire, en analysant justement cette direction-là, ou cette ressenti-là, il va nous dire, bah, en fait, à Marseille, on va trouver un port, à Marseille, on va trouver tel plat typique, à Marseille, on va trouver telle architecture, à Marseille, on va voir qu'il y a telle histoire, etc. Donc, c'est un peu l'analyse de ce qui se passe. Et cette Psyché, comme je vous dis, elle est en conjonction avec les soleils et avec les nœuds sud. Donc du coup, elle va être là pour analyser bien, en travaillant à côté avec les soleils qui va faire un travail de conscience, de prise de conscience, avec ce qu'on va éliminer. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de vent. Du coup, on a les nœuds sud, on va drainer quelque chose, avec les soleils qui va être prise de conscience de ce qu'on va drainer, et avec Psyché qui ça va être j'analyse exactement ce que je suis en train d'éliminer en toute conscience, comment, pourquoi et de quelle façon ça me bénéficie en fait. Et cette Psyché en fait, elle travaille un peu avec ce qu'on appelle justement un principe de réceptivité, on est ouvert à la compréhension des choses qui sont en train de se passer. Donc du coup, nous allons être justement très réceptifs et très analytiques par rapport à ce qui est en train de s'éliminer, par rapport à ces attitudes un peu du bélier en fait. Donc, alors, ensuite, oui, si je vois en fait, si vous vous mettez en fait à chercher des choses, des informations par rapport au Psyché sur internet, vous allez voir qu'il y a énormément de choses par rapport à l'histoire mythologique ou dans la mythologie en fait son rôle un peu de quoi elle nous parle. C'est rigolo parce qu'en fait on va voir que elle nous parle beaucoup d'un personnage en fait qui est lié à l'amour, au romanticisme, voilà. En fait c'est quelque chose qui au final n'est pas si exclu que ça, enfin ça fait partie du coup de ces qualités innées, mais là en fait comme elle est dans l'axe, elle fait partie de cette éclipse là, elle est dans l'axe bélier balance,
Je trouve en fait que cette relation que de façon mythologique, enfin du côté mythologique, on a ces liens avec l'amour, avec l'émotionnel, les ressentis, cette passion en fait avec son amoureux, etc. Vous trouverez l'information sur internet. Justement, le fait que cette psyché en fait elle soit là, c'est genre, c'est pas simplement on évacue des choses, mais on sait pourquoi on est en train de faire ce travail qui est en train de se passer à travers une prise de conscience aussi, parce qu'on ressent qu'il y a des choses qu'il faut changer avec la lune, voilà, qui est en conjonction avec les non-heures. J'espère que je m'explique à peu près bien. Sinon, vous me posez des questions, je vais vous répondre dans la limite du possible, mais j'aimerais bien quand même que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi. Du coup, alors, ce soleil, comme c'est une petite lanterne, on va le dire ça comme ça, qui est en train d'illuminer quelque chose, il va illuminer ce qui est en train de s'évacuer par ces nœuds sud. J'aimerais bien que vous imaginez ces nœuds sud comme quand vous êtes dans votre baignoire, hein, et que vous enlevez les bouchons, justement, ou les petits... voilà, et l'eau... C'est bon, il part. Et donc, du coup, c'est comme si vous mettiez une petite lanterne et on voyait ce qui est en train de partir. Et qu'on prend conscience de ça. Mais comme on est en train d'éclairer là-dedans, pour ces choses qui partent, ben, c'est pas impossible, en fait, qu'il y ait des choses qui sont là en train de partir, qui nous fassent un petit coucou. Comme par exemple des vieilles relations, des relations avec des sexes, voilà ce genre de choses qui vont peut-être venir à frapper à notre porte pour nous donner l'opportunité, avec cette psyché et avec ce soleil justement, de prendre conscience et d'analyser exactement pourquoi on est en train de faire ce vidage, ce nettoyage, cette fermeture de cycle. Donc voilà encore une fois pourquoi les éclipses de lune, c'est des éclipses de fermeture de cycle, de finalisation de quelque chose. Donc du coup avec cette psyché, ça va être bien détaillé en fait l'information qu'on va avoir de ça. En montant les thèmes justement de la date de l'éclipse, enfin quelle c'était la configuration, quelles vont être les configurations planétaires, je vois qu'en fait cette éclipse-là, il se donne au milieu aussi du carré Uranus-Pluton. Alors, c'est-à-dire que non seulement on a les nœuds sud, non seulement on a les nœuds sud qui sont en train de viser quelque chose, on a le soleil qui nous éclaire et qui nous fait prendre conscience, on a Psyché que ça fait qu'on analyse ce qu'on est en train de viser, mais on a aussi Uranus juste à côté qui est en train de nous dire, voilà, ces comportements complètement hystériques et non pas de conscience et de comment dire, de travail sur soi, tout ce travail un peu hystérique, et cette attitude parfois un peu enfantine ou enfantin. Voilà. On va les éliminer en fait. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont là-dedans qui vont être drainées. Sans compter qu'il y a Mercure en plus. Sans compter qu'il y a Mercure pas loin de ces combos-là qu'on a dans les signes du bélier. Mais en fait, je voulais partager avec vous cette histoire de carré Uranus-Pluton. C'est que si d'un côté, ce ne sont pas, par exemple, des sexes, et que c'est pas par rapport à nos partenaires avec qui on s'associe, bah, il se peut que ça soit des choses qui ont à voir avec ce travail Uranus-Pluton qui depuis 2012, il est en train de nous faire briser des structures et des comportements un peu dépassés, non fonctionnels, voilà, de comment on agissait d'habitude pour cette question de réussite professionnelle, etc. Parce que Pluton, il se trouve dans le signe du Capricorne. Donc, il se peut justement que ces thèmes qu'on a travaillé depuis 2012 avec les carrés Uranus-Pluton, ils ressurgissent un peu pour nous faire dire avec cette éclipse-là, voilà, les voir concrètement
pour une fois un peu dans sa globalité, parce que bon, les 7 carrés, ils se sont déjà finis. Donc, les voir un peu clairement et dire, d'accord, bah voilà, c'est exactement ça que j'ai vu changer, que j'ai vu éliminer. Et ça fait un moment que je travaille là-dessus. Et voilà, en fait, Sichay nous aide justement à analyser c'est ce que, encore une fois, on est en train d'éliminer. Ensuite, cette éclipse-là, c'est pas que des choses si intenses, si dures. En fait, c'est vrai que cette éclipse-là, il vient un peu chargé. Mais il faut voir que cette éclipse, elle a aussi une relation harmonieuse, positive, avec Jupiter qui se trouve dans le signe de Lion. Alors, les astrologues ils vont me dire, oui, mais Jupiter il est rétrograde, comment Jupiter il va nous aider s'il est en rétrogradation bon, il se trouve en fait que quand Jupiter il est en phase rétrograde, il nous aide comme tous les planètes en fait quand ils rentrent en phase de rétrogradation, c'est non pas tellement qu'il nous boude, c'est plus en fait, il faut chercher à l'intérieur de soi les outils pour se donner sa place. Parce que Jupiter, en fait, en général, il a une relation en astrologie à l'espace et à la place qu'on occupe. Et du coup, il se repère énormément par rapport à l'extérieur et il agit beaucoup sur toujours expansion, expansion, expansion. Mais quand il est en phase rétrograde, il nous dit, ben voilà, hop, l'expansion, ça va être vers l'intérieur, à chercher les outils intérieurs, justement, qui vont nous permettre de faire que notre place ou ce dont on a besoin ou notre don, il soit légitime et valable, en fait. Parce que c'est pas quelque chose juste de l'extérieur que j'ai appris, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une connexion à l'intérieur et que je suis allée chercher à l'intérieur de moi, ce qui pouvait m'aider, justement, à avancer. Et comme cette super beau trigone de cette éclipse avec Jupiter, enfin Soleil, trigone Jupiter et Lune sextile Jupiter, ça... Ouh, j'ai perdu le fil. Enfin, disons que si on veut vivre cette éclipse-là tout en profitant de l'influence de ces trigones ou de ces sextiles de Jupiter, ben, en fait, ça serait intéressant justement de travailler avec introspection pour chercher justement nos outils intérieurs qui vont nous permettre de mettre en place quelque chose de très créatif pour sortir de cet embarras ou de ces pas un peu pas si évident que ça, dénommé éclipse. Désolé, c'est le vent. Donc, voilà, en fait, on peut profiter du fait que, même si Jupiter il est en phase de rétrogradation, il se trouve dans le signe du Lion. Donc, on peut justement aller à l'intérieur de soi pour chercher quoi? Des choses qui ont rapport avec Lion. Donc, des choses qui ont rapport avec la créativité, avec ce qui nous fait plaisir dans la vie. Donc, justement, au milieu de cette... pas crise, mais moment pas très sympa dans lequel il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à éliminer parce que, voilà, on a vu que depuis le passé, il y a énormément de choses qui sont pas là pour nous aider à avancer, mais qui justement, ils sont là pour nous aider à être conscients qu'il faut les changer, etc. Si on veut profiter de l'influence de ce Jupiter-là, il faut y aller vers l'intérieur de soi et chercher ces outils créatifs pour se donner sa place au milieu de toute cette vous avez compris. Du coup, je voulais conclure par la petite précision que toujours avec les éclipses, il faut regarder comme c'est un éclipse de lune, on va regarder où est la lune et essayer de s'accorder avec cette énergie-là. Donc vivre ces choses qui sont en train d'arriver avec un peu les qualités dans lesquelles la Lune elle est placée, donc c'est-à-dire dans les qualités du signe de la Balance. Donc, si on regarde les qualités du signe de la Balance, ça va être quoi? Ça va être un signe cardinal, un signe d'air et un signe masculin ou positif en fait. Donc, disons qu'il se peut qu'on ait les sentiments que cette situation qui vient à nous, c'est presque une espèce de défi pour qu'on soit poussé à
mettre en place ces changements-là. C'est important au fait que comme c'est un Cinder, que ça soit justement qu'on réfléchit à ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. C'est un Cinder, hein. Et dernièrement, bah, c'est un éclipse positif ou masculin, donc c'est un éclipse justement, non pas des contemplations, d'observation, des passivités, c'est un éclipse plus de allez hop, on agit, on met en place ce qu'on doit mettre en place, tout en conscience et tout en analysant, voilà, ce qu'on est en train de faire. Dernière petite précision que je peux vous donner pour finir cette vidéo, c'est justement aller sur astro.com. Vous avez d'autres vidéos que je vous ai laissées auparavant sur comment monter votre thème, sur comment identifier les degrés mathématiques. Voilà, donc je vous répète encore une fois, l'éclipse il se donne à 14 degrés de l'axe Balance Bélier. 14 degrés. Allez chercher dans votre thème. Dans quelle maison il se situe cette éclipse-là. Et du coup, sur ma page Facebook sur les étoiles de Paris, je vous ai laissé une petite image dans laquelle il y a une roue avec la signification des 12 maisons en astrologie, de façon assez élémentaire pour que vous puissiez justement vous-même repérer dans quelle zone cette éclipse-là, il va venir un peu secouer tous ces vieux morts-vivants qui vont un peu ressortir par là. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation de la semaine et une prochaine vidéo. Bisous, bye, hop.